Salut à tous, aujourd'hui on va parler shopping et je vais te montrer comment connecter ton site à Google Merchant Center et créer un flux shopping. Alors je vais te montrer comment on fait sur les deux plateformes les plus populaires, donc d'abord Shopify et ensuite WordPress. Avant de démarrer, petit rappel pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est le flux shopping? Eh bien le flux shopping c'est pour pouvoir apparaître ici lorsqu'on fait une recherche sur Google. En fait le canal shopping c'est le canal le plus performant en e-commerce, c'est avec ce canal qu'on a généralement les meilleurs résultats et donc tu as intérêt à travailler ce flux shopping pour faire un maximum de ventes avec ton site. Mais avant d'aller plus loin, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Charles, ça fait 10 ans que je suis expert Google Ads et je suis le fondateur de Satellite. Satellite, c'est une agence Google Ads spécialisée en e-commerce. On investit entre 500 000 et 1 million d'euros chaque mois sur Google Ads pour nos clients. Et d'ailleurs, si tu investis au moins 5 000 euros dans tes campagnes, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte. Mais maintenant, place au flux shopping. Alors, on va commencer avec Shopify. Pour ça, tu vas dans ton espace admin et ici, tu vas chercher l'application Symprozis. Hop. Alors Symprozis, c'est une application que tout le monde utilise pour les flux shopping, enfin je dis tout le monde mais énormément de gens, c'est vraiment celle qui je pense est la meilleure et en plus elle est quand même relativement abordable. Donc une fois que tu es là, tu cliques sur installer, tu recliques une nouvelle fois sur installer et tu vas voir c'est extrêmement rapide. Et voilà, l'application est maintenant installée. Maintenant ce qu'il va falloir faire c'est se connecter avec Google. Donc là on va connecter ton compte Google Merchant Center. Donc tu sélectionnes l'adresse avec laquelle tu veux te connecter, hop, continuer une nouvelle fois. Une fois que tu es là, tu cliques ici, hop, tu sélectionnes le compte en question. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore créé de compte, tu peux cliquer ici sur Sign Up Here pour créer un compte Merchant Center. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment le faire, j'ai justement une vidéo à ce sujet. Je te mets le lien dans la description, comme ça, si ça t'intéresse, tu peux aller la regarder. Une fois qu'on a fait ça, tu cliques sur Confirm and Continue. Donc là, ça va aller vérifier qu'on a bien accès à ça. Au niveau de la currency, donc là c'est la monnaie, moi ce compte il est au Canada parce que comme je disais dans mes autres vidéos, on a des comptes un peu partout en Amérique du Nord et en Europe. Donc celui-là malheureusement il est au Canada donc ce ne sera pas en euros. Mais ici voilà, il faudra choisir le pays, la langue du contenu. Donc là je vais rester sur anglais et tu cliques sur Confirm Target Market. Alors là, j'ai ce message d'erreur, mais c'est normal. En fait, c'est un compte Shopify vide. J'ai rien rentré dedans, il n'y a aucune information. Pareil pour Google Merchant Center. C'est juste des comptes que j'ai créés pour la vidéo. Donc, tu cliques sur Yes, let's do it, mais toi, tu ne l'auras pas. Hop. Une fois que tu es là, tu cliques sur Skip. Ça ne nous intéresse pas. Puis, Skip and Continue une nouvelle fois. Une fois qu'on arrive là, tu laisses tout comme ça. Pareil ici pour les product title, product description, c'est pas important parce qu'on va utiliser par la suite des sources supplémentaires, ce qui est beaucoup plus efficace. Donc tu descends un peu et tu cliques sur Sync. Alors les produits vont mettre quelques minutes avant d'apparaître. J'ai avancé la vidéo pour t'épargner ça. Par contre, si tu as un très grand inventaire, ça peut mettre plusieurs heures avant que tu vois tes produits ici. Alors, je te partage quand même une petite astuce pour t'aider dans la gestion de ton flux shopping. C'est que si tu sélectionnes tous les produits, eh bien, tu peux faire ce qu'ils appellent des edits in bulk, en fait des modifications groupées. Et tu pourrais dire par exemple que les deux produits que j'ai sélectionnés, eh bien, leur custom label, à partir de maintenant, ce sera, allez, je vais écrire satellite. Ensuite, tu fais apply in bulk et ça se fait automatiquement. Tu peux également aller dans les réglages de ton flux shopping ici si tu veux faire d'autres modifications au niveau structurel. Bon là c'est pas ce que je vais te montrer dans la vidéo. Par contre je vais te montrer ce que ça donne dans Google Merchant Center pour montrer que ça a bien fonctionné. Donc hop, et comme tu peux le voir dans la section source des données, eh bien on a notre source Symprozis Feed avec Shopify. Alors ce qu'on va faire c'est on clique dessus. Ensuite tu vois que les produits sont arrivés, là il en a trouvé 7. Alors pareil ça peut prendre un peu de temps. Et si tu cliques sur les produits, hop, on va aller voir juste ici. Alors évidemment tout est refusé parce que c'est un compte fictif, j'ai rempli seulement 10% des informations nécessaires pour que ça fonctionne, mais dans ton cas ça devrait marcher si tu as un site e-commerce qui fonctionne et qui a été rempli correctement. Donc voilà, ça c'était pour la partie Shopify et maintenant ce qui te reste à faire c'est optimiser ton flux shopping et tes fiches produits pour que tu aies les meilleurs résultats. D'ailleurs si tu veux savoir comment faire, j'ai justement des vidéos à ce sujet, je te mets les liens dans la description, tu verras c'est très complet, avec ça tu n'as vraiment aucune excuse pour ne pas réussir tes campagnes shopping. Maintenant, on va passer à WordPress et WooCommerce et pour ça, on va télécharger l'application CTX Feed. Pareil, ça c'est de l'application que je te recommande. Il y en a plein d'autres que tu peux utiliser, mais je trouve que celle-ci, elle est vraiment performante.
Donc tu la télécharges sur WordPress, bon moi je l'ai déjà téléchargé, et une fois que tu l'as téléchargé, tu vas aller dans la section ici Make Feed. Alors là tu choisis le pays en question, donc moi je vais remettre Canada parce que on était déjà sur ce pays. Template, ici tu cliques sur Google Shopping, très important. File name, tu l'appelles comme tu veux. Donc là je vais juste l'appeler feed vidéo parce que c'est un feed fictif mais c'est un compte existant. File type, tu laisses sur XML et include variation, tu laisses sur all variation. Après ça, tu descends ici. Là, tu peux faire des changements si besoin, mais dans 99% des cas, il n'y a rien à changer. Tu descends tout en bas et tu cliques sur Update and Generate Feed. Donc là, tu vois que ton feed, il va commencer à se créer. Ça va prendre 2-3 minutes. Et quand ce sera prêt, tu vois, j'en ai déjà un qui est prêt, donc je vais te montrer maintenant. Tu iras dans Manage Feeds et tu trouveras ici le feed qu'on a créé, donc feed vidéo. Tu cliques ici pour copier l'adresse du feed et ensuite on se rend dans Google Merchant Center. Hop, ensuite on clique sur ajouter une source de produit, ajouter les produits à partir d'un fichier. Là on va coller l'URL qu'on vient de copier juste avant. Tu descends un peu, tu t'assures que là tout est bon, que tu es bien sur le pays France et Canada. Alors non, on va virer la France parce que là on avait un feed qui était uniquement pour le Canada. Tu t'assures que c'est la bonne langue. Nous on avait mis anglais à la base. Hop, donc je le remets et tu cliques sur continuer. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, ton site WordPress va être relié à ton compte Google Merchant Center et tu vas donc pouvoir diffuser sur le canal Shopping. D'ailleurs, au cas où tu l'aurais manqué, si tu veux savoir comment optimiser ton flux shopping, tes fiches produits et même créer une source supplémentaire, j'ai justement des vidéos à ce sujet. Je te mets les liens dans la description. Avec ça, tu auras toutes les informations nécessaires pour exceller avec tes campagnes Performance Max et tes campagnes shopping. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je m'engage à y répondre très rapidement. Si c'est des questions urgentes, contacte-moi directement sur LinkedIn. Et au passage, si tu veux être au courant de toute l'actualité Google Ads avec les dernières nouveautés, les dernières astuces et même des tutos, eh bien, je t'invite à me suivre sur LinkedIn ou sur X. Tous les jours, je poste ce qui se passe dans l'univers Google Ads et avec ça, tu pourras rien rater. Enfin, si la vidéo t'a plu, je t'invite s'il te plaît à me laisser un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément et je sors une vidéo comme ça tous les mardis. Merci et à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.